Aujourd'hui, une courte vidéo que j'ai nommée un peu avec humour, les accros de la CNV. Donc accro comme évidemment être accro de quelque chose, et puis accro comme acronyme parce que c'est comme ça que je retiens le mieux euh, les éléments pour ma part. Donc si je dois vous traduire ça, avant tout, la CNV c'est quoi? Eh bien c'est de l'affirmation de soi. C'est bien entendu euh, réussir à pouvoir parler avec authenticité, euh, pouvoir écouter de façon authentique également, avoir de l'espace en soi, et pour que ce soit une véritable affirmation de soi, que l'on puisse parler de soi-même, eh bien c'est sous-tendu par la confiance en soi, sa capacité à faire, sa capacité à pouvoir mettre en application des choses, qu'elles soient innées ou acquises. Et tout ça, c'est sous-tendu par l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur que l'on se porte de façon intrinsèque et qui ne dépend pas des conditions extérieures. Je n'ai pas plus de valeur si j'ai deux bras que si j'en ai qu'un. Je n'ai pas plus de valeur si je suis blanc que si je suis noir. Je n'ai pas plus de valeur si j'ai de l'argent que si je n'en ai pas. Et c'est je n'ai pas, je m'aime si, ou j'ai de la valeur si, trois petits points. J'ai de la valeur, pas plus ou pas moins qu'un autre. Il n'y a pas de fierté exacerbée là-dedans. Il y a juste quelle est la valeur que je me porte. Et oui, vous avez de la valeur. Et du coup, le fait d'avoir de l'estime de soi, de pouvoir apprendre des choses et d'avoir confiance en ce que l'on fait, en ce que l'on dit, ça le permet de le dire avec plus de clarté. Et donc la CNV, eh bien si c'est parler avec authenticité et écouter de façon active, c'est surtout de sortir de qui a tort, qui a raison. Et dans ce qui a tort, qui a raison, eh bien on a tendance à oublier que le plus gros, et là je mets volontairement le mot problème, c'est que nous pensons en général, ou en tout cas nous avons été conditionnés à penser en problème, réaction, solution. Et j'aime bien cette attitude, ceux qui font les formations avec moi, je demande toujours quel est le problème ici et maintenant. Eh bien il n'y a que trois problèmes, sans rappeler, c'est gêne, douleur, fatigue. Donc la CNV n'est pas là pour apporter des solutions, on va le voir, elle est là pour se connecter. Et donc, elle n'est pas là pour apporter des solutions face à une réaction issue d'un problème. Alors comment ça peut se caractériser ça? Ce GDF, gêne, douleur, fatigue. Ben, très souvent, avant même que la communication ne se passe avec quelqu'un d'autre, de nous à nous-mêmes, dans notre tête, eh bien, il y a l'acronyme que moi j'appelle EMO. EMO comme émotion, qu'est-ce qui va donner des émotions? En plus de la gêne, de la douleur et de la fatigue, de GDF, il va y avoir EMO, c'est-à-dire, avant même de prendre la parole, quand je pense à une personne ou à une situation, est-ce que je la vois comme un émo, un ennemi, un moyen ou un obstacle? Eh bien, si en y pensant de moi à moi-même, on va dire moi dans mon lit tout seul, ou dans ma voiture avant même d'arriver au travail, ou de parler avec quelqu'un avec qui je dois converser, eh bien, si je le vois comme un ennemi, un moyen ou un obstacle, c'est sûr qu'en le voyant comme émo, ça va me générer des émotions. Et je n'ai même pas encore commencé à lui parler que c'est déjà là. Et donc, pour pouvoir sortir de ennemi, moyen, obstacle, eh bien, je vais me rappeler une chose, c'est est-ce que je peux me ramener en été? E-T-E. E comme énergie, T comme temps, E comme élan ou enthousiasme, comme pour l'enthousiasme. C'est-à-dire, est-ce que je peux me poser de moi à moi-même et me mettre en été? C'est-à-dire, je veux parler d'un sujet avec cette personne-là, et puis déjà, je la vois comme un émo. Mais, et moi? Moi d'abord. Parce que là, je suis tout seul dans ma voiture, et déjà, je suis énervé. Et puis, il y a une gêne, je commence à avoir chaud, et puis je suis déjà fatigué avant même de commencer, GDF. Eh bien, quelle est mon énergie pour parler de ce sujet-là? Quel est le temps que je voudrais y accorder? Quel est l'élan, l'enthousiasme que j'ai à parler de ce sujet-là? Eh bien, en CNV, on dit que celui qui prend la parole doit au moins s'assurer que lui-même est en été et qu'il ne voit pas l'autre comme un émo. Et bien évidemment, le mieux, c'est d'aller se connecter à l'autre une fois que nous-mêmes nous sommes en été pour lui demander avant même de lui parler du thème ou du sujet ou d'aborder ce que vous considérez être comme un problème, ou plutôt une situation qui est gênante, douloureuse, fatigante, est-ce que moi-même je suis en été? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il faut deux étés pour bien communiquer, quel que soit le sujet. Et comme l'autre n'est pas une poubelle émotionnelle et qu'il n'est pas à ma disposition, eh bien, je vais d'abord me connecter à lui. Et c'est pour ça que si je ne suis, si je vois la situation comme un problème,
Si on pense à cette situation et à la personne avec qui je vais devoir converser comme un émo, un ennemi, un moyen ou un obstacle, si moi-même je ne prends même pas le temps d'être en été, d'observer si je suis en été, alors ça va être extrêmement compliqué de me connecter avant, donc connect before correct, avant de corriger, avant d'avancer plus en amont. Et bien, tant que j'en suis là, alors je peux utiliser la méthode stop. S-T-O-P. S comme stop. J'arrête tout. J'arrête pas la voiture, mais une fois que je suis arrivé, je m'arrête. T comme 3. Je prends 3 respirations conscientes, volontaires, nasales. O comme observation. J'observe autour de moi, ici et maintenant. Et P, le présent. Quel est le problème? P comme présent et P comme problème. Ok, je le vois comme un problème, mais quel est le problème ici et maintenant? Eh bien, si je fais assez bien la démarche, je verrai que il n'y a pas de problème. Ou il ne peut y avoir que GDF, gêne, douleur, fatigue. Et ça, c'est ok. Je peux donc gérer mon E d'énergie. Puis peut-être que si mon énergie est basse, ben, j'aurai peut-être moins de temps à consacrer à ça. Et puis vu que je vois pas l'autre comme un émo, mais comme quelque chose avec lequel je veux me connecter avec lui, peut-être que le dernier E d'enthousiasme, il a remonté un petit peu. Et avant même d'aller parler à l'autre, je vais essayer de trouver de l'espace en moi pour me faire un cadeau, ma pause d'auto-empathie. C'est-à-dire, je n'ai pas encore parlé avec l'autre, mais moi, je vais me générer de l'empathie. C'est basé sur OSBD. Encore un acronyme pour dire que est-ce que je peux observer ce qui se passe en moi? Est-ce que je peux observer ce qui se passe? Est-ce que c'est de l'ordre du fait ou de l'ordre des idées, des pensées, des jugements? Ok. Quand je pense à ça, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps en termes de S sensation et dans mon cœur de sentiments ou d'émotions? B. Quel est le besoin sous-jacent à ce sentiment? Ok, qu'est-ce que j'aime? À quoi j'aspire? Qu'est-ce que cette émotion, en tant que panneau indicateur, me montre pour venir nourrir à l'intérieur de moi tel besoin? Et D. Mais quel est le petit pas concret que je peux faire au service de mes propres besoins ici maintenant, avant même d'aller parler à la personne pour que je me sente mieux moi-même? Et ce D de demande, eh bien, il ne faut pas oublier que 90% du temps, c'est avant tout une demande de, justement, connexion. Et une fois que la connexion est établie, à savoir que j'ai demandé si l'autre est en été, je lui ai dit où j'en étais, nous avons échangé pour reformuler mutuellement nos besoins. Alors, je peux être à même de faire une demande que j'appelle crapon, concrète, réalisable, précise, grammaticalement positive, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais et non pas qu'est-ce que je ne fais pas, plus petit pas possible au service de mes besoins. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose d'énorme, mais là, ici, tout de suite et maintenant. C'est bien entendu ouvert à la discussion et négociable parce que c'est une demande et non pas une exigence. Voilà pour la CNV, pour les accros de la CNV. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.